Dans cette prochaine capsule, on va survoler les principaux outils de dessin à partir d'une pièce de référence qu'on a dans notre cahier d'exercice. Alors voici la pièce. Je suis à la page 27. On a trois types de pièces. Moi, celle qui m'intéresse à modéliser avec vous, c'est celle qui est représentée à droite ici. Alors, ce que je vais faire, je vais la copier avec l'outil de prise de photo dans Acrobat et je vais la coller dans mon écran pour pas avoir à basculer toujours, me promener entre deux applications. Alors, je vais tout de suite aller prendre un instantané de la figure en question. Et dans AutoCAD, je vais aller ouvrir mon fichier. Déjà, en portant attention, si je recule d'un cran, les dimensions qui sont là sont en métrique. On a une pièce qui est 100 mm, grosso modo, 100 par 100, pratiquement. Donc, ça devrait rentrer dans un format A4. On fait le test. Nous autres, on va créer un nouveau dessin, format A4. Alors, première chose que je fais, je peux faire CTRL-V pour coller ma figure en question, qui apparaît sûrement d'une taille démesurée. J'accepte tel que c'est proposé. Et pour me donner une idée un peu, si j'ai la bonne échelle, je vois qu'au centre, j'ai un hexagone qui mesure 17 mm lorsque l'hexagone est pas inscrit, mais circonscrit dans un cercle. Donc, je vais tout de suite aller me créer la commande d'hexagone en haut à gauche, polygone. Je réponds aux questions, entrez le nombre de côtés, 4, non, 6 côtés. Le centre est à 0, 0. Entrez l'option, est-ce que je suis inscrit, est-ce que le polygone est inscrit dans le cercle ou est circonscrit autour du cercle? Dans le cas qui est là, la cote de 17, si vous la voyez bien, je serai circonscrit autour du cercle. Donc, circonscrit. Et là, je me positionne dans la bonne dimension. Comme je suis en train de rentrer le rayon du cercle, je vais donc rentrer 17 divisé par 2. Alors là, mon 17 divisé par 2, je vais aller confirmer que j'ai pas fait d'erreur. Je vais mesurer. Et j'ai bel et bien 17 mm. Donc, on peut tout de suite régler juste à l'œil, question d'avoir un affichage qui a plus d'allure. Je sélectionne ma figure, puis je vais juste venir prendre un des coins, puis je vais la diminuer. En ordre de grandeur, ça va avoir plus d'allure. Maintenant, je vais utiliser la commande déplacer, ou bien move, juste pour l'amener plus près de ce que je souhaite. Je peux double-cliquer sur la roulette pour faire une espèce de affichage qui va m'afficher tout ce qui est présent à l'écran. Donc, une autre chose un bon réflexe que vous devriez développer, la barre en bas, la barre de commande, une pratique qui est intéressante, c'est de l'étendre à la grandeur de l'écran pour pas avoir trop à l'accrocher pour rien. Alors, ce que j'aime faire, moi, je la prends dans le coin supérieur à gauche, puis je me déplace jusqu'à ce qu'elle apparaisse en gris sur toute la largeur. Comme ça, la barre, elle occupe d'un bout à l'autre, on va moins avoir à l'accrocher. Alors, première étape, lorsque je regarde cette figure, je vais commencer par me délimiter une boîte. Moi, je vois que la pièce est symétrique, je ne vais pas prendre le temps de tout dessiner au complet, je vais dessiner juste une moitié, je vais faire un miroir après. Donc, je vais dessiner la portion droite. Moi, ce que je vois comme information, je vois que c'est une boîte qui fait 100 mm de large par 96 de haut, donc 48 plus 48. Donc moi, je vais me faire un premier segment qui est la moitié de droite. Je vais chercher la commande ligne. Et mon point de départ, à partir de l'origine, je vais faire le point inférieur. Donc, je vais aller positionner le point qui est juste ici. Ce point-là, en coordonnées, ça va être 0 en X, et en Y, ça va être moins 48. C'est parti, j'ai ma ligne. Je peux me déplacer, moi, d'une valeur de 50 mm vers la droite, donc 50. Je vais tout de suite faire mon segment en deux étapes. Fait que je vais m'en aller jusqu'au milieu de la pièce. Jusqu'au milieu de la pièce, je sais que c'est 48, sinon, pourquoi pas utiliser les trajectoires et les points d'ancrage qu'il reconnaît. Et je m'en viens cliquer une fois. Je peux monter de 48 mm tel que c'est indiqué. Et je peux venir chercher encore une fois le point milieu qui est juste ici.
Moi, je viens de reconnaître le point milieu dans mes outils d'accrochage. C'est formidable. Si vous, le point d'accrochage n'apparaît pas, n'oubliez pas que vous avez toujours en bas le petit menu déroulant de vos points d'accrochage permanents. Et quand je le déploie, le menu, je peux voir que le midpoint ou le point milieu est accroché. J'aime bien avoir les points cadrans aussi. Moi, je vais l'activer tant qu'à faire. Prochaine étape, sur mon dessin, je vais venir positionner, je vais régler la partie du haut. Donc, l'espèce de chanfrein qui est présenté ici avec la rainure de clavette. Si je commence par faire la rainure qui est juste ici, je sais que la rainure par rapport en haut, elle est à 30 mm. Et elle va faire 2,5 mm de large. Je vais aller chercher la commande ligne. Je viens positionner mon curseur ici. Et je fais juste descendre tranquillement pour positionner mon premier point à une distance de 30. Vers la droite, 2,5. Ensuite de ça, en montant, je ne ferai pas tout de suite le segment. En fait, je vais me faire un segment qui est aléatoire et je vais m'arrêter à peu près comme ça. Ce que j'ai comme information, moi, c'est que j'ai un chanfrein qui part à 28 du bord. Donc, je pourrais utiliser la commande ligne, tiens, à partir du bord qui est ici. Je me déplace vers la droite d'une distance de 28. Ça n'a pas bien accroché, je vais recommencer. Commande ligne à partir d'ici. Je me déplace de 28. Et je peux y aller à peu près. La distance, je m'en balance un peu. Je vais me positionner à peu près, puis je vais utiliser Tab sur mon clavier pour éditer le prochain champ qui est l'angle. Là, vous ne le voyez pas, l'angle est derrière un menu contextuel, mais je suis rendu en mode angle. Je vais rentrer 135 degrés pour que ça corresponde à la portion angulaire qui est indiquée en gris. On fait le test. Ça a fonctionné. Moi, ce que je sais à la fin, il va me rester à me faire du ménage là-dedans. Je continue. Je vais positionner mon arc de cercle de 15 mm dans le coin qui est là. La commande cercle diamètre. Coordonnées à partir du centre, je les connais, sont indiquées. Je sais que c'est 32 mm en X et 30 mm en Y. Donc, 32,30. Le diamètre, je le connais, il est indiqué, c'est une cote de 15 mm. Prochaine étape, on va venir faire le demi-arc de cercle qui est positionné ici. Je vais faire un cercle complet, puis après ça, je vais juste utiliser les outils d'ajustage. Commande cercle, diamètre. Je m'en viens exactement au point où j'étais localisé, c'est le centre de mon cercle, ça tombe bien. Et le diamètre de ce cercle-là, il doit être indiqué quelque part. J'ai un rayon de 15 dans la portion de gauche, donc je sais que j'ai un diamètre de 30. On va aller générer tout de suite l'arrondi qui est juste ici. L'arrondi, on a une commande qui s'appelle raccord. Moi ici c'est fillet en anglais. Je vais chercher raccord en haut à gauche. Et la commande raccord, n'oubliez pas, avant de commencer à faire le raccord, on va tout de suite spécifier le rayon qu'on veut faire parce que par défaut, le rayon est de 0. En effet, si je regarde en bas dans la boîte, le mode, c'est le mode ajusté et le rayon, 0. Donc moi, je peux toujours venir cliquer sur Radius ici ou taper R, Enter. Je vais forcer un rayon de 18 mm. Premier segment, deuxième segment. Prochaine étape, je vais venir faire le petit chanfrein de 10 par 15. Ça tombe bien, la manière qui est présentée chanfrein, on pourra utiliser la commande chanfrein assez facilement. On pourrait utiliser juste la commande ligne aussi. Pour faire le chanfrein, je déploie la filette, je vais chercher chanfrein. Et avant de faire mon chanfrein, je vais tout de suite lui régler les dimensions que je connais. Donc moi, je sais que je ne vais pas fonctionner avec le mode angle, mais plutôt avec le mode distance. Je vais donner la première distance et la deuxième distance. Donc, spécifier la distance du premier chanfrein, moi je vais dire que c'est 10. Donc la partie verticale en premier. Et la partie horizontale, 15. Le choix des lignes est très important. Si j'ai choisi 10 en premier, je sais que c'est ce segment-là ici, le segment vertical, qui est le 10 en premier, et le 15 ensuite. Prochaine étape. On va venir régler la fin de la géométrie qui est ici. J'ai donc, à partir du bas, j'ai une ligne qui est à 12 mm plus haut. On va utiliser la commande décaler. La distance, je la connais, 12 mm. Je
j'ai fait 12 Enter, je prends ma géométrie de référence et je me déplace de 12. Prochaine information que je sais aussi, c'est que mon arc de cercle, ici, est à 30 mm du milieu de la pièce. Et c'est un quart d'arc de cercle, je prends ça pour acquis. Alors, moi, je vais tracer une ligne verticale, puis après ça, je vais faire un raccord. L'outil ligne, je m'en vais encore une fois au bord ici, et je me déplace de 30. Puis, je peux m'en aller à la verticale, tiens, aller rechercher mon segment. On va aller chercher la commande raccord. Pour venir fermer tout ça, j'ai un raccord de un rayon R, Enter, de 12 mm. Ça me paraît complet. Il me reste juste à utiliser mes outils d'ajustage. Donc, Trim. Je clique sur Ajuster. Je sélectionne toute ma géométrie. Je cherche pas plus que ça. Et j'efface les segments qui ne m'intéressent plus. C'est complet. Je peux me faire un miroir. Sélectionner la géométrie à miroiter. Il y a juste l'hexagone que je veux pas. J'accepte. Est-ce que je veux effacer les objets sources? Toujours la question est posée. Dans ce cas-là, non. Oups, j'ai oublié un petit segment. Pourquoi pas aller rechercher la commande ligne, la petite ligne qui est tangente à mes deux arcs de cercle. On va la faire les deux d'un coup. Je vais appeler la commande ligne en faisant L, Enter. Et, encore une fois, les points de tangence, on les utilise juste dans les raccourcis temporaires. J'appuie sur CTRL et je fais bouton de droite. Mon premier point de départ, ça va être un point de tangence. Quelque part ici. Et, pour aller choisir le deuxième point de tangence, encore une fois, CTRL, bouton de droite. Tangente, tangent ici. Je pourrais faire la même commande. Je suis paresseux. J'utilise miroir. J'accepte. Non. C'est complet. On est prêt à tomber dans la partie modélisation. Un petit truc de même avant à la partie mise en plan, je veux dire. Un petit truc de même. J'en ai parlé quelques fois en classe. L'utilisation du bouton A commercial. Supposons que j'avais voulu avoir un trou qui est localisé à 10 mm à partir du coin qui est là, du point qui est là, 10 mm en X et 5 mm en Y. Pour le positionner, ce que j'aurais fait, j'aurais utilisé n'importe quelle commande, tiens, la commande de cercle diamètre. J'aurais cliqué préalablement le point qui est mon point de référence que j'ai besoin. Mais j'arrête ma commande direct là, donc j'ai indiqué à AutoCAD, ça c'est mon dernier point que j'ai cliqué. Après ça, si je rappelle la commande cercle, j'ai juste besoin d'entrer A commercial. Je fais Alt, quart, avec 2. A commercial lui dit, ce que je vais te rentrer comme coordonnée, c'est relatif au dernier point que tu as cliqué. Et là, je vous ai dit, en X, je voulais être à moins 10 et en Y à 5. Mon cercle apparaît à la bonne place. Supposons que c'est un cercle de 5 mm. C'est réglé. On va lui faire un petit miroir parce qu'on va le coter tout à l'heure. C'est complet.